Bonjour, je suis Stéphane, je suis éducateur à l'école de Chien Guide de Paris depuis un peu plus de 20 ans. Qu'est-ce que l'école de Chien Guide de Paris? Alors c'est une association qui a été créée en 1987, qui a ouvert ses portes en 87 et qui, depuis sa création, a formé un peu plus de 1200 chiens pour des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Vous êtes combien de salariés au sein? Combien de salariés et combien de bénévoles? Alors, les salariés, on est à peu près une quarantaine. On a 2 sites. On a un site qui est sur Paris, à côté du Rocher du Zoo de Vincennes. Et on a un autre site où on a notre élevage. Et donc, ces 2 sites font à peu près un cumul un peu plus d'une quarantaine d'employés. Quant aux bénévoles, ça, on en a beaucoup plus. Ils font partie intégrante de l'association. C'est un chaînon de notre fonctionnement. Sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Il y en a à peu près, il y en a plus de 200 même. Voilà. Ils vont intervenir à différents moments. Les familles d'accueil, par exemple, ce sont des familles qui vont avoir le chien pendant le début de leur croissance, à partir de 3 mois jusqu'à la rentrée en éducation. Chaque famille a un chien de chez nous qu'on leur a confié, qui est suivi. Ils sont suivis par un éducateur spécialisé pour apprendre aux chiens la vie quotidienne, les bases de l'obéissance, du bon comportement, en tout cas en lieu public, avant de rentrer en éducation. Est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours du chien de la naissance au moment où il va être remis à une personne malvoyante? Oui, bien sûr. Le chien, déjà, il va naître dans notre établissement. C'est-à-dire dans le centre d'élevage. On a plusieurs reproducteurs et chiennes reproductrices qui sont dans des familles d'élevage. Et en fonction de nos besoins, on va faire des croisements entre tel ou tel individu pour essayer de s'approcher de nos besoins en chien. Une fois qu'ils vont naître et rester jusqu'à 3 mois dans le centre d'élevage. Après ça, donc, ils sont placés en famille d'accueil, ils sont suivis par une équipe d'éducateurs spécialisés pour s'assurer et contrôler que le chien se développe dans les meilleures façons et soit le plus apte à affronter les méandres de la vie parisienne, quoi. Combien de temps il dure ce passage en famille d'accueil? Ça va être de 3 mois jusqu'à peu près 1 an. Et à partir d'1 an? À partir d'1 an, là, il rentre dans l'école, là où vous êtes, pour être pris en charge par un éducateur. Chaque éducateur a 3 chiens. Il a son box avec 3 chiens. Et son rôle, ça va être de poursuivre ce qui a été déjà initié en famille d'accueil, c'est-à-dire de continuer de renforcer les bases de l'éducation, de l'obéissance et surtout d'apprendre aux chiens le guidage. Alors, dans le guidage, il y a plusieurs facettes du guidage. Il y a le déplacement, pour se déplacer. Le chien, on lui apprend sa gauche, sa droite. Il y a différents ordres de déplacement. Il y a des évitements, les évitements d'obstacles, parce que le but du chien guide, c'est pas de montrer tous les obstacles qu'il va rencontrer dans sa vie ou dans la rue, mais surtout de les éviter. De prendre le chemin le plus facile pour la personne, que ce soit le plus fluide possible. Donc l'évitement d'obstacles. Dans ces obstacles, il y a différents ateliers qu'on va leur apprendre. Les obstacles au sol, latéraux, hauteur, le vide. Et il y a la partie de ce qu'on appelle les recherches. Les recherches, ça va être pouvoir rechercher un siège pour s'asseoir, rechercher un métro ou un abribus pour prendre les transports en commun. Donc c'est des chiens qui sont totalement à l'aise aussi dans les transports en commun grâce à ce travail combiné des familles d'accueil et des éducateurs. Le chien, il passe des certificats? Exactement. Il en passe déjà un petit peu tout au long de sa carrière. C'est-à-dire que quand il est chiot, on va s'assurer qu'il n'ait pas peur, qu'il soit bien équilibré. Faut pas qu'on ait peur qu'on ait un chien qui ait peur d'une toile qui vole, d'un bruit d'une moto qui passe ou d'un klaxon de voiture. Et puis après, il faut une fois qu'on a un chien qui est en bonne santé, qui est équilibré, il faut qu'il soit apte à guider et à prendre en charge le trajet d'un maître, même si c'est un travail qui se fait en commun entre le maître et son chien. Donc à la fin de l'éducation avec son moniteur, on va passer un certificat. C'est-à-dire qu'il y a
d'un côté une partie du certificat qui se fait en obéissance et l'autre partie du certificat qui se fait en guidage. Alors le guidage, ça se fait, les deux certificats d'ailleurs se font sous bandeau, c'est-à-dire que l'éducateur est sous bandeau, il y a un examinateur qui va lui demander des choses à faire, de faire un parcours, et c'est au chien de gérer et d'écouter les ordres qu'on va lui transmettre, voilà, et de s'assurer que le chien est capable d'emmener une personne sans encombre à un point donné. Une fois que le chien du coup a passé toutes ces étapes, comment se passe l'adoption? Alors, voilà, nous on forme un binôme en fait. L'idée, c'est qu'on a à peu près entre 35 et 40 chiens qui sont dans l'école, qui sont formés chaque année. Dans cette totalité de chiens, dans ce nombre de chiens, tous ne vont pas aller à la même personne, parce qu'ils ont des tailles différentes, des rythmes de marche différents, des caractères différents. Et notre but à nous, il va être de deux façons. D'une part, au niveau du chien, on va essayer de chercher le caractère du chien, de décrypter un petit peu sa manière d'être, quel type de trajet il est le plus à l'aise, voilà, de découvrir un petit peu sa personnalité, son rythme. Et quand une personne vient faire sa demande, eh bien on va faire pareil de ce niveau-là, c'est essayer de comprendre son quotidien, savoir de quoi elle a besoin. Et en fonction de ça, on va faire des recoupements, c'est-à-dire avec cette personne, ce chien-là, ce chien-là, ce chien-là pourrait convenir. Et après, c'est la personne qui va choisir. Donc, on la fait venir ici. On fait un trajet au harnais avec un étrier et le harnais pour s'assurer que la personne est à l'aise avec le chien au niveau du rythme. Après, c'est elle qui nous dira si elle a été avec quel chien elle a été le plus à l'aise et avec quel a eu le plus d'affinité. C'est-à-dire que c'est pas juste on arrive, on met le harnais au chien et puis on va faire un trajet dehors avec. On passe un peu de temps avec. Nous aussi, on est là toujours en observateur. On donnera aussi notre mot sur notre ressenti sur ce qu'on a pu voir durant cet essai. C'est la personne qui va choisir un petit peu son chien qui a le dernier mot, quoi. Voilà. Une fois que le chien s'en va avec la personne, vous continuez d'avoir un suivi? Alors, avant ça encore, il faut lui apprendre à connaître son chien. Et alors, il faut même savoir que dans les personnes qui viennent demander des chiens, certains ont eu plusieurs chiens dans leur vie, plusieurs chiens guides, d'autres des chiens mais en chien de compagnie, et d'autres n'ont jamais eu de chien. Donc notre rôle aussi, ça va être de leur apprendre comment s'occuper d'un chien, comment lui apporter ses besoins et comment lui donner les bons ordres et comment bien communiquer avec lui et lui apporter tout ce dont il a besoin. Donc, dans un premier temps, la relation avec le chien guide, elle est très importante. C'est-à-dire c'est la base du bon travail avec le chien. C'est-à-dire que ils vont l'avoir un petit peu en chien de compagnie dans un premier temps, sans harnais. Ils vont passer un peu de temps ensemble, on va faire des petits exercices de plus en plus compliqués. Et après, une fois que le chien a eu son certificat, qu'on a passé ces étapes, là, on va faire ce qu'on appelle un stage de remise qui va durer sur 15 jours sur l'école et au domicile. Sur l'école, on va retravailler un petit peu le programme qu'on a vu, que l'éducateur a vu avec son chien, pour le transposer avec la personne. Voilà. Pour que la personne comprenne comment fonctionne son chien. Tous les chiens vont pas marcher de la même manière, vont pas appréhender les obstacles de la même manière, donc ils vont avoir une attitude qui va être différente. Et donc ça, c'est apprendre à la personne, voilà, pourquoi son chien réagit, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on attend du couple. Voilà. Et une fois qu'on aura fait ça, on ira à domicile sur les trajets de la personne. Alors pour une personne dont c'est le premier chien, ça va être surtout pour reprendre des repères, parce que les repères qu'elle avait avec la canne sont très différents. Au trajet à la canne, on va d'obstacle en obstacle quasiment, alors qu'avec un chien, on va d'un point A à un point B. Et tous les obstacles, c'est un peu comme s'ils disparaissaient. Voilà, donc ça c'est reprendre, se réapproprier son trajet avec le chien. Et pour une personne qui a déjà eu des chiens, c'est voir si avec le chien avec qui on a vécu, avec qui on a fait des kilomètres pendant 7 à 8 ans, voir si les repères, les ordres sont toujours les bons,
voilà, il y a une petite remise à niveau pour s'assurer que la communication et que la personne, le couple se déplace en sécurité dans leur déplacement de tous les jours. Voilà. Ensuite, du coup, ils le gardent pendant 8 ans. Voilà, ils vont le garder jusqu'à leurs 10 ans. En tout cas, il va être en service au harnais avec leur maître jusqu'à leurs 10 ans. On va les voir régulièrement, au minimum une fois par an, pour s'assurer que le chien est en bonne santé, que le chien, on va leur refaire faire des petits exercices. On a des exercices types qu'il est bon de revoir chaque année, parce qu'il y a des choses de par l'environnement qui se modifient, qui peut modifier leur comportement. Et ça va être un petit peu de refaire un petit point là-dessus, sur leur trajet, etc. À partir de là, si tout va bien, on se revoit l'année prochaine. Mais s'ils ont besoin d'étudier de nouveaux trajets, s'ils éprouvent des difficultés dans leur quotidien, et ben là, on peut intervenir à domicile sur des choses bien plus précises, ponctuelles. Voilà. Et ça, ce sera effectivement jusqu'à l'âge des 10 ans du chien. À l'âge de 10 ans, là, on rentre dans une période où le chien, c'est sa retraite. Donc, la retraite, ça veut dire plus de harnais, ça veut dire plus la même accessibilité, parce que le chien guide, il va partout, il va dans les taxis, il va dans le bus, dans le métro, dans l'avion. Voilà, donc il a accès à tous les magasins, tous les lieux publics en tout cas. À partir du moment où il est en retraite, il a plus cette accessibilité, et c'est pour lui le temps d'être ouvert, si on peut dire. Donc on étudie un petit peu la situation, savoir si la personne peut le garder, si elle a un environnement qui est favorable, ou si c'est des proches, une tata, un cousin, un ami qui peut le prendre. Et sinon, on a quelques familles aussi de retraite qui font partie aussi de nos bénévoles, qui sont tellement importants pour nous. Pour le demandeur, quelle est la démarche à suivre et combien de temps ça dure? Alors déjà, le chien guide, il est gratuit pour la personne non-voyante, enfin, déficiente visuelle. Elle se présente à nous, elle va rentrer en contact avec une école, et on va étudier un petit peu son quotidien, savoir si elle se déplace déjà, si elle a déjà assez se déplacer à la canne, ou en tout cas en sécurité, si elle est consciente de son environnement. S'il y a des petites choses à voir, on va l'aider à améliorer ça, mais on va surtout s'atteler sur des personnes qui ont déjà des bases. Voilà. Dans le déplacement au niveau avec une canne, ou qui se mettent pas en danger surtout. Voilà, parce que ça veut dire que le chien serait lui aussi en danger. Et puis une fois qu'on s'assure que cela est fait, on va pouvoir acter sa demande et valider un petit peu sa demande de chien guide. Ensuite, il faut attendre le chien qui va bien. Et donc ça, il faut compter aux environs. Aujourd'hui, on est sur une attente entre 2 ans et 2 ans et demi, suivant les profils. Parce qu'il faut trouver le chien qui va bien au bon moment aussi, quoi. Au niveau des chiens que vous proposez, quelles sont les races de ces chiens? Alors les races qu'on utilise beaucoup, c'est des labradors, des golden, des croisés entre ces deux races. Il y a aussi quelques chiens pour des personnes qui peuvent être allergiques, comme le labradoodle ou le caniche royal. C'est les principales races qu'on utilise. Il y a quelques chiens de berger aussi qui peuvent être utilisés de temps en temps. Mais c'est surtout ces chiens-là, parce que c'est des chiens qui sont très, très sympas, très sociables, qui apprennent vite et qui sont intelligents aussi. Comment vit l'association aujourd'hui? Alors, on vit, comme je vous disais tout à l'heure, les chiens guides sont mis gratuitement, donc on va surtout récolter des fonds auprès de dons, grâce à des dons et des legs, des choses comme ça. On est tout le temps en recherche d'opportunités pour avoir de l'aide, pour acheter un véhicule, pour avoir de l'argent pour faire fonctionner cette école avec une quarantaine de salariés, avec des véhicules, des soins vétérinaires, voilà. Quel est le message justement que vous voulez faire passer? Un appel aux dons, des recherches de bénévoles? Quel message pour conclure? Pour conclure, je dirais que oui, un chien, on va dire, coûte entre 20 et 25 000 euros à l'association. Donc ça représente une sacrée somme. Donc effectivement, on est tout le temps en recherche de dons et d'aide à ce niveau-là. Voilà. Au niveau des bénévoles, on a surtout besoin en ce moment de familles de retraite qui peuvent se présenter pour certains chiens. Voilà.
C'est surtout par rapport à ça. Au niveau de votre métier, c'est quelque chose où on en cherche perpétuellement ou il y en a assez aujourd'hui? Au niveau du métier, effectivement, on est toujours à la recherche d'éducateurs. C'est une formation qui est bien spécifique parce qu'elle est vraiment dédiée aux chiens guides d'aveugles. On est toujours en recherche parce que c'est un métier où ça bouge beaucoup. Ça reste assez physique et c'est pas. Faut savoir que c'est un métier à double facette. C'est pas uniquement le travail du chien, il y a aussi beaucoup de travail avec la personne déficiente visuelle. Et c'est important d'avoir cette double capacité. Ça dure combien de temps une formation pour devenir éducateur de chiens guides d'aveugles? Tout dépend si on prend en compte simplement la formation théorique ou si on prend la formation pratique. La théorie, elle se fait sur 3 ans, mais sur la pratique, il faut bien rajouter encore au moins 2 ans pour être un bon éducateur, pour devenir un bon éducateur. Si quelqu'un décide par exemple de se reconvertir à 30 ans, il peut très bien s'orienter vers ce métier? C'est possible encore. Après, c'est sûr, c'est qu'on marche beaucoup. On est à près de entre 10 et 15 km par jour. Faut être dynamique, savoir être humble aussi, je crois. Savoir se remettre en question, parce que le but, le chien qu'on éduque, c'est pas pour nous, c'est pour une personne. Et au départ, quand on éduque le chien, on ne sait pas qui il va aller, on ne sait pas si ça va être un homme, une femme, un étudiant, une personne âgée. Donc la personnalité de l'éducateur, elle est en retrait, c'est plus l'éducation en elle-même qui doit faire tout le travail, et pas la personnalité de l'éducateur. C'est un métier que vous recommandez tout de même? C'est un métier que j'adore, mais après, c'est un métier passionné. Il faut la passion du chien, il faut la passion d'apporter quelque chose à Exactement. des personnes dans le besoin. Tout à fait, c'est ça. Il faut ces deux capacités-là, aimer travailler avec l'animal et avoir l'envie d'accompagner et d'aider l'humain à ce niveau-là.